Ouais, shalom, 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 shalom. Très, très heureux de vous retrouver. Ça fait quand même 2 jours, hein. 2 jours qu'on n'a pas de contact, on ne se voit pas. Voilà, je suis de retour. Je veux saluer Christy qui est là. Magda, je te salue aussi. Voilà, Samfa aussi est là. Voilà, je salue tous ceux qui sont venus à la bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de bonnes choses à se dire. Voilà, on a beaucoup de bonnes choses à se dire. On a beaucoup de choses à partager ensemble. Voilà. Donc, commencez déjà à mettre les cœurs. Commencez déjà à mettre les cœurs. Parce qu'on va parler de beaucoup de spiritualité. Donc, commencez à mettre les cœurs déjà. Commencez à tapoter. Allons-y, on va tapoter. Ensemble, on va tapoter pour conserver ce direct parce qu'on va se dire beaucoup de choses. Voilà. Donc, je salue Abiba Azakoul qui est là. C'est Idou Traoré qui m'a rejoint. Voilà, je te salue aussi. Tous ceux qui montent, montez. Voilà, on a beaucoup de choses à se dire. Il y a beaucoup de secrets qui seront donnés sur le sel de mer, l'eau de mer, les bains salés. Parce que ça crée beaucoup de polémiques. Et puis bon, voilà, on se dit, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que spirituellement ça a un effet, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est écrit quelque part qu'on le fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'explication concernant les bains salés, le sel de mer ou l'eau de mer. Nous remarquons que la plupart du temps, beaucoup de personnes, quand on va les week-ends, on sort un peu pour aller se rafraîchir au bord de la plage. Il y a d'autres qui vont avec des... Ouais, je salue Manu aussi, avec des bidons d'eau. Ils vont prendre l'eau de mer. C'est vrai, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils font avec. Puisque les gens vont à la plage, nager, ainsi de suite. Voilà, et puis eux, ils vont prendre des bidons d'eau. Ils vont prendre des bidons vides, ils remplissent de l'eau. Donc moi, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Voilà, mais je donnerai toute la réponse. Voilà, je salue Aya qui est là. Voilà, salut. Salut à tout le monde. Assez de cœur. Merci pour tes cœurs là-bas. Merci pour tes cœurs. Assez de cœur, on va conserver cette vidéo parce que c'est l'un des thèmes les plus sensibles et puis l'un des thèmes les moins traités dans la Bible, les moins traités dans les églises, les moins traités dans le corps de Christ. Donc je salue tout le monde, salut pour tes cœurs, merci là-bas. Assez de cœur. Et puis surtout, partageons beaucoup parce que ça va aider beaucoup de personnes à véritablement connaître la vérité. Il faut qu'on arrête à mentir à tout le monde. Et là, ce direct que je fais, ce n'est pas seulement pour le corps évangélique, hein, ce n'est pas pour le corps chrétien, hein, c'est pour mes frères aussi musulmans, c'est pour mes frères aussi qui n'ont aucune religion, ceux qu'ils appellent païens, mais qui sont à la recherche de Dieu, à la vérité. La vérité n'a pas de religion, la vérité est une puissance, la vérité guérit, la vérité recadre, la vérité sécurise, la vérité sait ce que nous devons faire. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour ce direct. Voilà, partageons assez de cœur. Ils ne sont pas encore beaucoup, hein. Voilà, ils ne sont pas encore beaucoup. Partageons. 15 spectateurs. Je pense que la dernière fois, on est allé jusqu'à 200. 250, 300, c'est déjà bon. Pour qu'on puisse enseigner sur ce thème. Voilà, très important. Il est aujourd'hui midi 00 en Côte d'Ivoire. Voilà, midi 00 en Côte d'Ivoire. Voilà, il doit être 13h ou 14h quelque part en France. Et puis Canada, je ne sais pas si c'est 5 ans en avant, 5 ans en arrière. États-Unis aussi. Je pense qu'il doit être actuellement 6h aux États-Unis. Je salue ceux qui me suivent de là-bas, surtout un frère dont je n'ai pas encore depuis un temps reçu des nouvelles. Mais un frère qui est de là-bas, qui me suit énormément, qui suit énormément mes directs. Donc je vous salue vous tous, Soyez le bienvenu au direct de l'écrivain prophète. Il y a Moïse qui va vous instruire sur le thème. Est-ce qu'on fait le bain? Est-ce que c'est nécessaire de faire le bain d'eau salée? Voilà. Parce que quand on parle de ça, on se réfère immédiatement au marabout, on se réfère immédiatement aux féticheurs, on se réfère immédiatement aux occultistes. Est-ce qu'un chrétien, d'abord je viens aux chrétiens, est-ce qu'un chrétien a le droit de le faire? Est-ce qu'il est possible pour un chrétien de faire des bains d'eau? Je salue Béni. Salut Béni. Est-ce qu'un chrétien a le droit
voilà, la Bible dit à un chrétien, demande à un chrétien de le faire. C'est la question à laquelle nous devons répondre ensemble. Voilà, mais il y a beaucoup de mystères dedans, beaucoup de mystères, beaucoup de mystères, beaucoup de mystères. On partage, on met des cœurs. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de mystères. Je faisais une recherche hier concernant le baptême de Jésus-Christ. Moi-même, je faisais une recherche concernant le baptême de Jésus-Christ. Pour savoir dans quelles conditions Jésus a fait son baptême. La Bible n'a pas été longue sur les situations, sur l'événement. Elle n'a que tiré l'essentiel de l'information à publier dans la Bible. Mais les détails, selon l'Esprit de Dieu, et les détails, selon les recherches, nous montrent d'autres éléments qui se sont passés lors du baptême. Ok? Le choix de l'eau qui a été fait. Le choix du fleuve ou du cours d'eau qui a été fait. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été donnés, qui n'ont pas été dits, mais qui ont été donnés sûrement par le Saint-Esprit qui devait orienter le lieu où Jésus devait faire son baptême. Ok? Donc, il y a beaucoup de secrets. Je salue Trazier Roland aussi. Il y a beaucoup de secrets concernant le bain salé. Ok? Et il y a plusieurs sortes de bains. C'est ce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Il y a plusieurs sortes de bains. Ok? Il y a des bains qui peuvent se faire avec des eaux différentes, avec plusieurs eaux différentes. Ok? Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Les gens pensent que l'eau, c'est l'eau. C'est pas l'eau, ce n'est pas l'eau. Hein? Il y a beaucoup de sortes d'eau. Voilà, Liliane, je te salue. Mettez le cœur. Bibi aussi, soyez le bienvenu. Je salue aussi Kanye Patrick. Il y a beaucoup d'eau. Amen. Donc déjà, pour faire le bain d'eau salée, il faudrait d'abord parler de l'eau et il faudrait parler aussi du sel. Amen. Il faudrait que vous compreniez ces éléments. Mais moi, la question à laquelle moi je vais répondre, c'est est-ce qu'il est bon pour un homme ou un chrétien de faire un bain d'eau salée? Et quel est l'objectif pour lequel on fait ce bain-là? Amen. La première des choses que je vais vous dire, je veux dégager de l'esprit, ok, et de la pensée de nombreuses personnes qui ont été endoctrinées dans les églises aveuglantes et somnolentes, qui leur ont donné des enseignements faux en retirant l'effet de l'Ancien Testament pour dire qu'il n'est pas d'actualité dans les temps présents dans le Nouveau Testament, afin de retirer la vérité des effets spirituels. C'est-à-dire, on a empêché des chrétiens de faire de nombreuses choses. Et la première des choses, c'est réussir à les convaincre que la bénédiction est au sein seulement de l'église. On n'a pas besoin de voyager, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller prier dans certains endroits tels que notre terre natale, tels que au bord d'une eau, tels que dans une forêt, tels que sur une montagne, ainsi de suite. Ok? Donc, ils ont tout fait pour empêcher le chrétien de sortir du cercle ecclésiastique, de sortir du sein de l'église pour aller prier ailleurs, sûrement pour des raisons financières ou pour les raisons d'offrande ou de dîme qui ne doit pas aller ailleurs, sûrement, et pour des raisons conservateurs, pour garder le peuple nombreux, afin de faire des tapages médiatiques avec leur nombre et de faire des publicités personnelles avec leur physique ou leur aspect. Voici comment est-ce que beaucoup de personnes sont restées dans les églises. Ils se sont convertis depuis très longtemps et ils n'ont jamais eu de témoignages glorieux dans leur vie. J'ai reçu une chrétienne évangélique qui est venue me voir ici pour me saluer. 30 ans de conversion et de consécration à Jésus-Christ. 30 ans de service au Seigneur. Elle-même m'a posé la question de savoir est-ce que Dieu existe? Parce qu'on a l'impression de prier, on a l'impression de jeûner, on a l'impression de partager des moments de consécration au sein de notre communauté, au sein de notre église. On ne voit absolument rien se passer. On n'a pas les chrétiens à la tête du monde, à la tête des grandes entreprises du monde. On ne voit pas les chrétiens positionnés à un niveau social exceptionnel. On les retrouve que dans la classe de la bassesse, en train de dégrainer comment on appelle là, dégrainer les, comment on appelle ce truc là, mais rappelez-moi, ce que les catholiques là mettent à leur cou ici là, ouais, dégrainer les perles, c'est ça non, les perles des problèmes, de mendier leur pain
nous sommes déjà au 3 octobre. Là, c'est la cérémonie de mendicité de beaucoup de chrétiens et surtout de ceux qui s'appellent consacrés et consacreurs qui ne manquent pas d'aller mendier leur pain. J'ai vraiment honte pour le corps de Christ qu'on ne retrouve pas dans les lieux glorieux, dans les endroits où règnent les puissants de ce monde. J'ai vraiment honte de ne pas retrouver des frères et sœurs en Christ marqués par le sceau de Dieu dans des entreprises, à la tête des entreprises, la tête des grandes entreprises mondiales. C'est comme s'ils sont chassés des places d'honneur pour aller ramasser le pain qui tombe de la table des grands. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on vous guérisse. Il faut qu'on vous fasse sortir de certains raisonnements pour que vous soyez libérés. C'est votre pensée et votre conscience qui a été prise, qui a été séquestrée par la puissance des ténèbres, par des hommes sataniques au service de leur Dieu Satan, de Lucifer. Ça vous a endormi, ça vous a assoupli. On dit aux chrétiens, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Non, 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 non. Tu ne dois pas aller briser un canari ou un vase quelque part dans ton village. Tu ne dois pas partir prier avec de la cendre, même de la poudre. Tu ne dois pas partir prier avec de la poudre. Comme un frère qui dit qu'il a allumé une lampe pour aller poser une action prophétique, il a été jugé comme sorcier dans son église. C'est-à-dire ils ont lié par la pensée, parce qu'on peut être enchaîné et ligoté par les pensées qu'on nous a données, par les doctrines qu'ils nous ont données. Et il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées et liées dans les prisons sataniques des doctrines. Ils ne peuvent pas bouger. Aujourd'hui, toi qui suis ce direct, je vais changer quelque chose dans ton esprit pour que tu sois grand. Parce que je veux te rappeler que tous les grands de ce monde ont posé des actions. Ils ont posé des actions. Et les actions sont bibliques. Ok? Donc, moi, je suis arrivé dans le mois de octobre. J'ai lancé l'appel concernant le bain d'eau salée. Ou, comme la sœur m'a dit la dernière fois, prophète, tu m'en vas prendre l'eau de mer. Aïe, 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 aïe. Elle va aller quelque part à Bassam, ici, dans le sud de la Côte d'Ivoire, aller prendre l'eau de mer. Je vais l'instruire sur la méthode à utiliser. Elle sera grande parce que dans la Bible, il y a eu des moments exceptionnels où Dieu a demandé à ce que des personnes fassent des bains d'eau salée, de l'eau particulière et de l'eau spirituelle. Parce que dans les eaux, il y a plusieurs catégories d'eau. Il y a les eaux qui sortent des entrailles de la terre, qu'on appelle l'eau de fourrage ou de puits. Il y a les eaux qui tombent du ciel, qu'on appelle l'eau de la pluie. Il y a les eaux qui sortent des bois, qu'on appelle l'eau végétale. Il y a les eaux qui sont conçues d'après la boue, qu'on appelle le marigot, qu'on appelle l'eau des esprits. Il y a des eaux qui sortent qu'on prend dans la grande mer, qu'on appelle l'eau des frontières ou l'eau de l'alliance perpétuelle, l'eau salée. Il y a plusieurs sortes d'eau qu'on utilise dans des situations bien précises. Il y a plusieurs, merci pour les partages. Partagez, partagez, partagez. Je donne des secrets que vous n'avez jamais écoutés. Gratuitement. Je dis gratuitement. Il y a plusieurs sortes d'eau et toutes les eaux sont sacrées. Moi, j'ai dit à quelqu'un que vous pensez que nos parents, là, ils sont bêtes. Quand ils vont prendre de l'eau, qu'on dit qu'on a une cérémonie d'inauguration d'une école ou bien d'un hôpital, le chef d'État prend de l'eau. Il ne prend pas n'importe quelle eau, hein? Ok? Il va prendre une eau sacrée. Ok? Ou bien il va prendre une des eaux que j'ai citées. Je vais revenir sur les eaux. Il prend l'eau et puis verse à terre et puis il parle à la terre là. Vous pensez que ça n'a pas d'effet? Ça a un effet. Souvenez-vous quand cette femme devait être lapidée au temps de Jésus-Christ. C'est Marie de Magdala, non, qu'elle devait être lapidée. Au moment où les gens s'attroupaient autour d'elle. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait? Jésus-Christ écrivait à terre. Il écrivait à terre. Mais qu'est-ce qu'il écrivait à terre? La Bible, au moment où la femme est troublée, Jésus est en train d'écrire à terre. Merci pour les cœurs. Il est en train d'écrire à terre. Mais qu'est-ce qu'il écrit à la terre? Parce qu'il a considéré que la terre est un tableau. Si tu sais écrire sur ta terre natale, ta destinée prophétique changera. Tu seras grand sur cette terre-là. Rakayamasa. Je suis venu vous dire la vérité, vous donner des secrets pour que vous soyez non à la queue, mais que vous soyez à la tête.
de vos générations, de votre famille, à la tête dans votre entreprise, à la tête dans vos lieux de commerce, à la tête dans tout ce que vous faites. Parce qu'il est l'heure maintenant de se déplacer pour poser des actions. Il faut qu'on soit actif. Le corps de Christ n'est pas actif, mais vous ne pouvez pas voir la gloire du Seigneur. Merci là-bas pour tes cœurs, Andy. Merci pour ton cœur. Si vous ne vous déplacez pas, vous n'allez pas poser des actions, mais vous ne pouvez pas être des personnes puissantes sur cette terre. Pas possible. La Bible est mystérieuse et mystère. Dans la Bible, il y a des clés qu'on appelle des clés bibliques qui permettent à certaines personnes, mais sans dissous, salut, à certaines personnes d'être grands. Ok, il y a des actions qu'il faut faire. C'est comme une clé que tu dois mettre quelque part. Il y a le secret de quelque chose. Il y a une action que tu dois poser pour que tu sois puissant sur ta génération. Eh bien, aujourd'hui, je viens te donner des secrets concernant l'eau de la mer et le sel, le bain d'eau salée. Attaché à ce mystère, je donne aussi d'autres secrets concernant comment devenir puissant et grand sur cette terre à travers ce qu'on appelle des actions qu'il faut poser. Amen. Comprenez ça. Si on t'a dit que le chrétien doit rester toujours dans l'église, ne rien faire, tu restes là et puis tu mendies ton pain. Si on te dit tu ne dois pas aller au village pour aller prier, tu ne dois pas aller crier par la prière contre l'eau sacrée de ta famille, tu ne dois pas aller combattre, crier dans les forêts sacrées, tu ne dois rien faire, tu dois passer ton temps à dormir et puis à regarder les autres prospérer. Il faut dire que vous êtes des serviteurs de Satan. Ok? Parce que le chrétien doit apprendre maintenant à bouger. Vous devez apprendre maintenant à vous déplacer, à aller poser des actions dans des endroits stratégiques. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait pour de nombreuses personnes. Jésus même a dit, déplacez-vous de lieu en lieu. Pour qu'est-ce qu'il a voulu se déplacer de lieu en lieu? Jésus est allé à la rencontre de certaines personnes qui étaient dans des situations difficiles. Il a posé une action très puissante. Vous pensez que quoi? Quand cet homme était aveugle, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la terre avec la salive, il a fait une boue, il a mis sur les yeux de cet homme et cet homme-là a vu clair. Et Jésus va lui dire, tu vois maintenant clair, non? Il dit oui. Il dit d'accord, mais ne va plus, ne rentre plus dans ton village. Soit, elle me dit, Andy, sois béni, homme de Dieu, vous venez de m'ouvrir les yeux. C'est clair. Il faut que vous compreniez certaines choses. Merci pour tes cœurs, merci pour tes cœurs, merci pour tes cœurs. Il y a une situation qui est bloquée dans ta vie depuis très longtemps. Il faut que tu aies posé une action pour que la situation se décante. Il y a des blocages, un empêchement où on t'a interdit de voir se réaliser certaines choses dans ta vie. Ça peut être le mariage, ça peut être le voyage, ça peut être quoi? La paix conjugale, ça peut être la construction de tes projets personnels. Mais il y a quelque chose qu'on t'a interdit comme un totem depuis le ventre de ta famille de réaliser dans ta vie. Mais il est temps d'aller poser une action. Merci pour tes cœurs, merci pour ceux qui partagent. Je crois que chaque personne qui va partager recevra un cadeau pour cette fin d'année. Et j'ai dit, je répète en tant que prophète de l'Éternel, quiconque partagera ce direct recevra un cadeau exceptionnel. Il sera étonné, tu seras étonné. Partage ce direct, partage ce direct, sauvons. Vous pensez que quoi? Il y a beaucoup d'actions qui se sont faites dans la Bible. Beaucoup d'actions qui se sont faites. Et vous pensez que la bénédiction, ça tombe du ciel? Ça ne tombe pas du ciel. La bénédiction, on va la chercher, on va la provoquer. On va même la déterrer. Je répète bien le mot. On va déterrer la bénédiction où elle se trouve. Elle se trouve dans une forêt sacrée. Tu as ta grâce, tu as ta bénédiction. Même ta lumière est dans une forêt sacrée. Il faut aller la déterrer où elle se trouve. Oui, il est important que tu le fasses. Aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Oui, je reviens à mon thème. Le sel de mer et le bain d'eau salée. J'ai voulu rectifier. Écoutez-moi, on va prendre la parole de Dieu ensemble, ok? Je vais prendre dans le livre de Jacques, ok? Nous allons prendre dans le livre de Jacques. On va partager ça ensemble. On va partager ça dans le livre de Jacques. Donnez-moi le temps. On va récupérer ça dans le livre de Jacques. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs.
Voilà, restez connectés. Il y a beaucoup de choses qui seront données comme secret. Il y a beaucoup de scoops qui seront donnés. Voilà, le temps que mon portable souffre. Voilà. Le temps que ça souffre, je vais vous donner le verset. On va prendre, toi aussi, tu vas prendre avec moi dans le livre de Jacques. Jacques 2, le verset 18. Jacques 2, le verset 18. Et je vais lire dans Jacques 2, le verset 18. Écoutez bien. Et puis je vais traduire ça, vous allez comprendre. Ok? Je lis Jacques 2, le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Voici le français courant, ou abidjanais, ou ivoirien, que je vais traduire. Merci là-bas pour les partages. Merci pour les partages. Quiconque partagera ce direct recevra en cette fin d'année un cadeau exceptionnel de la part du Seigneur. Tu seras étonné. Merci pour tes partages. Jacques 2, le verset 18. Il dit, toi tu as la foi. C'est vrai, il reconnaît que tu as la foi. Tu pries, tu vas à l'église au culte, tu partages le culte avec beaucoup de personnes. Voilà, tu fais tes offrandes, tu fais tes dîmes, tu donnes tes actions de grâce, tu participes à tous les programmes de l'église. Quand il y a des réparations, il y a des chats de l'église, tu es là-bas. En tout cas, tu es beaucoup actif, tu as la foi. Mais dis-toi, tu as la foi. Mais lui, il dit, lui, il a les œuvres. C'est-à-dire, à côté de ta foi, à l'église, lui, il va au travail, il va chercher son pain pour manger, il va aider les orphelins, les veuves, il va bâtir son entreprise, il va commencer une petite affaire, ok? Il va jusqu'au village pour aller prier aussi, pour aller poser des actions prophétiques. Lui, il a les œuvres, c'est-à-dire il est actif. Ok? Toi, tu as la foi, tu ne bouges pas. Lui, il est actif, il bouge. Ok? Il dit maintenant à toi qui passes ton temps à prier et puis tu ne bouges pas là. Il dit, montre-moi ta foi. C'est-à-dire, montre-moi ce que ça a donné. Et moi, je te montrerai ce que mes œuvres ont donné. C'est fort. C'est fort. C'est fort, ce verset. Il y a beaucoup de choses qu'il nous dit. Les chrétiens ne bougent pas. Et quand tu les enseignes, que tu leur dis la vérité, ça les choque tellement que la doctrine et les enseignements les rattrapent. Pour dire non, 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 ça là, c'est parce qu'on nous a dit. Vous êtes malade des doctrines. Hein? On vous a rendu malade et esclave pour vous dépouiller, prendre vos offrandes, vos dîmes, vous vider. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, vous allez comprendre. Tu es là, tu pries depuis combien d'années? Tu te consacres, Pascaline, je te salue. Tu te consacres depuis combien d'années? Vieille chrétienne. Mais il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Je disais une seule la dernière fois ici. Tu es toujours dans les mariages chrétiens. Tu es toujours à la mairie en train d'accompagner les autres pour se marier. Mais toi-même, tu es là. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais de bonnes nouvelles dans la vie? Ils n'ont jamais de bonnes nouvelles dans la vie. C'est-à-dire, on ne les a jamais appelés pour leur donner une bonne nouvelle où ils vont crier. C'est-à-dire, leur pensée est toujours dramatique. C'est toujours des mauvaises nouvelles qui viennent vers eux. Ils ont peur même le matin. Quand ils se réveillent, ils disent, cette journée-là, c'est quoi qui m'est arrivé encore? C'est-à-dire que ce qui vient vers eux seulement, ce sont des mauvaises nouvelles. Ils n'ont jamais de bonnes nouvelles dans leur vie. Il y a des gens qui existent comme ça. Partagez, 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 mettez des cœurs. Ok? Ils n'ont pas de bonnes nouvelles. Ils ont vieilli dans les églises. Ils courent, comme j'ai dit à quelqu'un, ils courent derrière la bénédiction qui ne vient jamais. Et on les blague par des témoignages tronqués ou souvent même faux. Où on leur dit certaines choses. C'est comme si on lance un appât encore pour les attirer pour dire ce qui est arrivé à la soeur là-haut, moi je veux que ça m'arrive aussi au Seigneur, ouais pour moi. Et puis en même temps, tu réactives véritablement ta course à la bénédiction, et puis tu vois rien, tu vieillis, tu as fait 30 ans de conversion, 10 ans de vie chrétienne, rien ne bouge parce que on a mis dans ton esprit que tu ne dois pas aller poser des actions, tu ne dois pas être actif. Pas possible. Merci pour tes cœurs, Andy. Andy, merci pour tes cœurs. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Ok? Il est l'heure de te lever. Il est l'heure de te lever et d'aller poser des actions. Je vais te citer certaines personnes qui se sont déplacées jusqu'à aller prier, aller même faire des bains d'eau salée, se plonger dans l'eau.
Certaines personnes qui sont allées jusqu'à crier dans les forêts sacrées pour libérer les bénédictions. Des personnes qui sont actives. Ce qu'on vous a dit qu'on ne fait pas là. Moi, je vous dis qu'on fait. On peut aller prier sur sa terre natale. On peut aller s'asseoir sur un caillou d'eau. Le fleuve sacré de ta famille là, qui garde votre vie là. Tu peux aller t'asseoir en jeûne et puis crier contre l'eau. On fait ça. Tu peux aller, l'arbre d'adoration de ta famille qui est en pleine forêt là, aller t'asseoir devant l'arbre et ordonner à l'arbre de lâcher ton ventre, ton mariage, tes trésors, ton voyage, ton bonheur. L'arbre sacré avec son démon, ils vont libérer ça au nom de Jésus-Christ. On a le pouvoir de le faire. Si on te dit qu'on ne fait pas, sur les églises, les grandes assemblées divines, vous dites qu'on ne fait pas ça. Il faut que je te le dise, qu'on fait. C'est ça qui rend grand sur cette terre. J'ai dit à une soeur, je m'en vais prier dans ton village avec de la poudre. Poudre de bébé là, poudre de bébé. Elle dit, ah papa, ça c'est bizarre. Ça là, j'ai jamais entendu ça. Nous, dans notre église, on ne fait pas ça. Il leur donne le verset qui parle de la poudre. Elle est étonnée. Abraham dit, je suis fait de poussière et de poudre. La poudre, ok? On fait avec ça. Tout ce que je vous dis, c'est biblique. Si tu veux mon WhatsApp, là, tu m'appelles, je te donne. Parce que je vais citer certaines personnes dans la Bible qui sont allées poser des actes prophétiques à haut niveau. Ils sont allés poser des actions et leur vie est devenue grande. On peut commencer? Déjà même, je te conseille ce livre-là. Ok, qu'on appelle Né pour régner. Né pour régner. Tu peux avoir ça en PDF ou même en PDF. Voilà, PDF, Né pour régner. Il y a des prières stratégiques qui te permettent de faire des choses sur ta terre natale, ton origine. On fait. Ça aide dedans. Je t'instruis pour te dire ce que tu dois faire. Ok, je te donne le verset de la poudre. Ok, je te donne. Attends-moi. Andy me demande le verset de la poudre. Je te donne ça tout à l'heure là. Reste connecté. Je te donne ça tout à l'heure. Reste connecté. Je te donne ça tout à l'heure. Il faut que je justifie ça d'abord. Voilà. Pour que vous compreniez que la poudre là, c'était l'un des mots utilisés par Abraham dans la Bible. Quand il parlait de lui-même, sa personnalité. Ok? Donc il faut que je te donne ça pour que tu puisses savoir. On vous a fait savoir seulement que l'homme est fait de poussière. Mais les hauts dignités des patriarches que Dieu a choisis d'une manière depuis le royaume des cieux là, c'est des hommes anges là. Hein? Il y a poudre dedans. D'accord, je te donne le verset tout à l'heure puis je vais continuer. Voilà, il faut me contacter WhatsApp. Je vais te donner un GB. Il faut me contacter WhatsApp. Je vais te conseiller. Au moins, soit tu as pris conscience. Ta vie va changer avant 2025 au nom de Jésus-Christ. Avant l'année 2025, ta vie va changer. C'est ce que l'Esprit me dit. L'Esprit me dit, avant 2025, ta vie va changer de manière exceptionnelle. Ta vie va changer de manière exceptionnelle. Tu me rejoins. Inbox, WhatsApp. Je vais te donner les livres, je vais te prescrire des médicaments, des actions. Cette fin d'année-là, tu seras très heureuse dans ta vie. Parce que tu as cru. La Bible dit, croyez à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Ok? Alors, il faut que ce verset vienne. Ok. Donc, Genèse 18, le verset 27. Je lis. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poudre et cendre. Rayamakabayama sobo. Il dit lui il est poudre. Ou non on dit l'homme est quoi? L'homme est poussière là. Abraham dit Dieu l'a fait de poudre et de cendre. Parce que le Seigneur savait qu'il devait. Je répète, non. Genèse n'est pas dit Job. Ouais, ok. Genèse 18 le verset 27. Genèse 18 le verset 27. Mais je ne sais pas. Là tu me donnes quel verset? Voilà, je suis avec Andy. Partagez. Parce que l'homme n'est pas seulement fait de poussière. L'homme peut être fait de poudre et de cendre. Ok? Allez-y sur ma vidéo YouTube.
Ok, tapez mon point YouTube. Allez-y, YouTube. Allez-y, YouTube. Allez-y. Ok. Prenez Abraham. Abraham, le père de l'alliance. Il était en face d'un dilemme parce que son fils ne réussissait pas, peut-être par sa nature timide, parce que la Bible n'a pas donné tous les détails, par son incapacité de s'approcher des femmes, mais n'arrivait pas à avoir une femme. Alors que Abraham poussait aussi en âge. Dans son inquiétude, au lieu de rester à l'église prier, ou quoi, rester sur place, il a fait toutes sortes de sacrifices. Il a offert des holocaustes, il a fait des prières, il a bâti quoi, hôtel, il a tout fait. Ça ne va pas. Isaac ne pique pas avec les femmes. Là, il a compris qu'il fallait maintenant bouger. Répète avec moi, il faut que je bouge. Répète, il faut que je bouge. Il fallait maintenant bouger. Il fallait maintenant bouger. À la conquête du mariage. À la conquête du mariage de son fils, Isaac. Donc, il appelle son intendant et il lui dit, mon intendant, va dans ma famille, va dans ma région et va trouver une femme pour mon fils. Donc, la notion de bouger est déjà très importante. Bouger, se déplacer, ok? Donc, l'intendant se déplace et il va avec des chameaux et des biens à la rencontre du prophétique. Parce qu'il s'est dit qu'il va là-bas, Dieu est avec lui, avec l'onction de son père et de son maître Abraham, il réussira dans cette mission. Il arrive au bord d'un puits et il trouve des filles qui sont en train de puiser de l'eau. Et il fait une alliance significative par acte prophétique en disant, à travers sa langue, Seigneur, si je demande l'eau, et que la fille qui viendra donner de l'eau à moi et à moi me donnera de l'eau, que ce signe-là marque le choix que tu as fait pour la femme de Isaac. Il va demander l'eau et la femme fait plus que ça. Elle lui donne de l'eau et en plus Rebecca donne de l'eau à tous ses chameaux. Regardez, répète avec moi. L'eau fait quoi ici encore? Rayamakayamasa. L'eau fait quoi ici encore? Ça pouvait être du lait avec lequel il allait faire ce signe. Ça pouvait être du pain. Ça pouvait être de la nourriture. Ça pouvait être n'importe quoi. Mais il dit l'eau. Aïe, 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 aïe. Je vous salue, vous qui êtes venus. L'eau a une puissance, une grande puissance dans l'alliance. L'eau décante les situations selon la Bible. L'eau change l'état de vie de certaines personnes. L'eau guérit les malades. L'eau déchaîne. L'eau enlève la malédiction. L'eau nettoie la malédiction. L'eau enlève le manteau de la malédiction. L'eau efface les écrits de malédiction sur ta vie. L'eau te sanctifie. L'eau te fait revivre. L'eau fait revivre. L'intendant est parti. Oui, à la rencontre de la femme pour son maître, Isaac, Rebecca. Il pouvait demander un signe à Dieu. Tous les autres signes qu'il voulait, Seigneur, si je trouve que quelqu'un me donne du miel, si quelqu'un me donne du pain, si quelqu'un me donne du lait, si quelqu'un me donne... Il dit, celle qui va manifester la puissance sacrée de l'eau, Rakayama, Sayama, Riboko, Sayama. Celle qui va manifester la puissance de l'eau, c'est celle que tu aurais choisie pour mon fils, pour mon maître, Isaac. Vous comprenez? Il y a deux choses qui ne se sont pas placées. Répète avec moi, il faut que je bouge. Il faut que je bouge. Mettez des cœurs partagés. Je vais pousser encore. Vous partagez, vous mettez des cœurs, vous me donnez le courage de pousser encore. Je suis avec vous jusqu'à 13h30. Ok? J'ai au moins 2 heures de direct, j'ai déjà commencé. Il faut pousser, partage, pousse, partage, mets des cœurs. Tu vas m'encourager pour que je pousse. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Moïse? Moïse lui-même a compris qu'il fallait être actif. Moïse,
se déplace. Moïse se déplace avec tout un peuple, des milliers et des milliers. Et ils sortent de l'Égypte et ils vont traverser la mer Rouge. L'eau est là, statique. Il ne peut plus passer. Il ne peut plus passer. C'est fini, c'est bloqué, il ne peut plus passer. Ça pleure de partout. Et sûrement en ce temps, quelle prière ils n'ont pas fait? Quel animal, parce qu'ils sont déplacés avec tous les troupeaux, quel animal n'ont pas sacrifié? Mais Pharaon arrive avec ses chars pour les égorger. Panique. Ils ont manifesté la foi sans les l'œuvre, sans les actes. Maintenant, Dieu lui dit, Moïse, il est l'heure de poser un acte. Répète avec moi, il est l'heure que je pose un acte. Il dit, choisis-toi un sommet et dirige ta verge vers la mer. Et lorsque tu la dirigeras vers la mer, je la mettrai à sec pour que le peuple puisse passer. C'est-à-dire, si Moïse ne posait pas l'acte, il n'allait pas avoir la délivrance. Si Moïse ne tendait pas sa verge, l'eau n'allait pas s'ouvrir. Le peuple allait être massacré. Dieu dit, bouge-toi maintenant, pose des actes maintenant, et Moïse va tendre la verge vers la mer qui va s'ouvrir, et le peuple va traverser. Moïse a été actif. Il n'est pas resté seulement prier, faire des offrandes, faire des sacrifices, tout. Il a été actif. Merci pour ton partage. Partagez mon message. J'ai dit, quiconque partagera ce direct et mettra des cœurs, recevra en cette fin d'année, avant que 2025 ne passe, il va recevoir un cadeau. Il sera étonné par une porte, une ouverture que le Seigneur va réaliser dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse a posé l'action. Prenons la Bible encore. Josué va avec le peuple. Vous pensez que les choses se vont comme ça? Josué va avec le peuple. Il campe au bord de l'eau du Jourdain. Ok? Il campe au bord de l'eau. Vous allez chercher le nom de l'eau. Ils doivent traverser. Mais là était Moïse. Il a vu comment c'était difficile pour Moïse de traverser la mer Rouge. Dieu lui dit, quand tu n'as pas de verge, or à la porte de l'eau, puisqu'il a campé, il avait fait des offrandes, il priait avec le peuple, ainsi de suite, mais il était bloqué parce qu'il ne pouvait pas traverser l'eau. Dieu lui dit, prends au milieu du peuple 12 sacrificateurs, que chacun porte sur leur épaule un caillou, un gros caillou. Et quand ils vont traverser l'eau là va, quand ils vont partir là, ils vont passer devant, l'eau là va s'ouvrir. Et quand l'eau va s'ouvrir, ils n'ont qu'à traverser avec le caillou pour aller de l'autre côté là-bas. Donc Jésus est resté derrière. Quand les sacrificateurs sont partis, que le peuple a suivi les sacrificateurs, les restés dans la dernière position, et l'eau s'est ouverte, avant de sortir de la terre battue au milieu de l'eau, il va prendre 12 cailloux de l'eau pour bâtir un autel à l'Éternel. Et quand il va traverser net, il va bâtir un autel. Josué était actif. Il a bougé. Il a posé une action. Et aujourd'hui, cet autel et ces pierres-là sont encore jusqu'à aujourd'hui en Israël. Et elles servent de quoi? Elles servent de témoignage au peuple d'Israël que l'Éternel les a délivrés. Et c'est devenu un lieu sacré. Vous comprenez? Parce que Josué a bougé pour aller bâtir une alliance dans cette eau avec l'Éternel. Et jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore. Vous voulez que je vous démontre encore des personnes qui ont bougé dans la Bible, qui ont été actifs? Allons-y ensemble. Ruth. Qu'est-ce que Ruth a fait pour que Dieu la bénisse? Ruth a perdu son mari avec sa belle. Elle avec Naomi. Et Naomi, fatiguée, dit à Ruth,
Va, retourne chez tes parents, va retrouver ton peuple. Ruth dit non, moi je ne vais pas retourner parce que ton Dieu sera mon Dieu, il reste avec toi. Mais il y a la galère, il ne mange pas, ça ne va pas. Parce que la Bible n'a pas tout dit. Parce que si quelqu'un s'en ramasser du riz à terre pour venir manger, c'est qu'ils ne peuvent même pas manger du riz à la maison. Il y a la galère même, la galère veut tuer Naomi. Galère. Elle dit, tu vois, il y a tout perdu, je n'ai rien. Mes fils vaillants sont morts, mon mari est mort, tout le monde est mort. Ok, toi-même, mon fils qui était ton mari, il est mort. Actuellement, il n'est rien. Retourne chez tes parents. Ruth dit, moi, je ne bouge pas. Je suis avec toi. On est au Koï. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Je ne bouge pas. Je te suis partout où tu vas. Ruth n'est pas restée à la maison seulement pour passer son temps à prier seulement. Hein. Ruth a bougé. Ruth a bougé. Elle a bougé elle aussi. Elle allait dans le champ de cet homme qu'on appelle Boaz, qui est un grand planteur, un grand rizicolte. Ok? Et elle va vers cet homme. Et chaque fois que les serviteurs de cet homme-là coupent les épis de riz, il y a des grains qui tombent. Et c'est les grains qu'elle ramasse pour aller préparer, pour faire du bien à Naomi, sa belle-mère. Sa fidélité sera récompensée. Mais elle a bougé. Elle allait dans la plantation et elle allait poser l'acte dans la plantation. Ok? Elle n'est pas restée à la maison pour dire, Seigneur, où est mon mariage? J'ai perdu mon mari, je vais me remarier, je suis veuve, maintenant je n'ai plus ça. Pleurer, pleurer. Elle dit non, non, non. La Bible dit, tôt le matin, Ruth se réveille et elle va. Elle va dans le champ pour aller glaner les grains. Elle a été active, elle a bougé. Et cet homme a porté les regards sur elle. Il dit, quelle est cette femme qui est si vaillante? Et Ruth est entrée dans le cœur de cet homme qu'il a épousé à tout prix. Et voilà comment est-ce que Ruth a été une femme bénie par l'Éternel. Parce qu'elle a été fidèle à Naomi, sa belle-mère. Elle a été respectueuse et elle a été active. Dieu bénit tous ceux qui sont actifs. Elle, c'était sa manière de poser son action. Elle a posé. Allons-y chez Gédéon. Ok? Gédéon, qu'est-ce que Gédéon va faire? Gédéon, c'est un éleveur. Il traite les moutons et les vaches et les chèvres. Il prend le lait et il fait du fromage. Gédéon fait du fromage pour vendre. Un jour, l'ange de l'Éternel vient s'approcher de lui et lui dit, Gédéon, vaillant guerrier. Il dit, moi, je ne suis pas guerrier. Tu t'es trompé. Je suis vendeur de fromage. Là, il lui dit, non, non, non. Tu es un vaillant guerrier. C'est toi qui vas aller libérer le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël dans sa servitude. Tu vas leur donner de triompher contre les peuples madiens et autres. Ah, c'est compliqué, hein? Mais avant que tu ne partes, tu vas poser 2 actions sur la terre de ton père. Tu vas poser une action d'abord, une action sur la terre de ton père. Va dans la maison de ton père, dans le village de ton père. Va dans la terre de ton père. Sa statue et son monument qu'il adore là. Il faut renverser ça avant d'aller en guerre. Gédéon, première action que Dieu lui dit. Tu peux être une vaillante guerrière, une femme bénie, une femme élevée. On t'a donné des prophéties que tu seras grande. Ton étoile sera brillante. On a vu ton étoile briller jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'extrémité du monde. Tu es une grande commerçante. On t'a vu bien habillée, glorieuse. Tu as construit ta maison. Beaucoup de bonnes nouvelles prophétiques qu'on a dit sur toi. Mais rien ne s'est réalisé. Rien ne s'est réalisé. Excusez-moi. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Tu vas aller, mais avant que tu n'ailles en guerre, va dans le village, dans la maison de ton papa. C'est qu'il adore là et qui te condamne là. Il faut renverser ça. Dieu lui a dit de partir renverser. Ce qui bloque ta vie là est à Zoukougbe, sous-préfecture. Et à Ouragayo, sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Gagnois, laissez-moi citer, oui, qui est de l'extérieur. Laissez-moi citer un peu, j'aime mon pays. Ok? Donc je cite un peu les sous-préfectures. Ce qui te bloque. L'hôtel qui crie contre ton mariage, contre ton bonheur, contre tes finances, contre ta santé, contre ta maison, contre ta femme, contre tes projets.
Le toit là crie contre toi là. Le toit là quelque part là-bas à Agou, sous-préfecture de Azopé. Où se retrouve quelque part là-bas à Bemadi, village de Issia. Où ça se retrouve à Brouakporsou, village de Daoukro, ville de Daoukro. Vous voulez que je cite encore? Où ça se retrouve encore à Binao Boussoué, route de Ndoussi, Tchassalé, ville de la Côte d'Ivoire. Où ça se retrouve encore à Bafoussam, ville du Cameroun. Où ça se retrouve encore à Batang, ville du Cameroun. Et beaucoup d'autres villages du Cameroun, beaucoup d'autres endroits. Il faut que tu bouges pour aller renverser d'abord. Ça, c'est la première action et Gédéon l'a fait. Propre, personne ne discute. Deuxième action, le Seigneur dit, prends l'armée et allez-y. Mais quand vous allez arriver devant le peuple ennemi là, hein, que 7 sacrificateurs prennent, c'était 7 ou 12 trompettes. Ok, je vais voir le chiffre. Mais c'était 300 guerriers. Et chaque guerrier avait dans sa main quoi? Un canari. Eh chrétien, vous n'avez rien compris, hein? On vous empêche de bouger, d'aller poser des actes. Les 300, la Bible dit, lis bien la Bible, les 300 qui sont partis avec Gédéon, avaient chacun dans leurs mains un vase, ce que l'on appelle ici un canari. Et Gédéon leva lui son canari au ciel, cria, victoire à l'Éternel Dieu. Et les 300 guerriers brisaient leur canari et les trompettes retentirent. Et ça dans vos églises là, on dit qu'on ne va pas briser canari au village. Hein? Vous voyez? Non, l'Ancien Testament s'est passé. Jésus même dit qu'on ne met pas un nouveau vin dans un vieux canari. Parce que le vieux canari va se briser. Vous comprenez la parabole? Vous voyez ça? Non, on allait à la boutique pour aller payer du vin. Donne-moi 20, 1000 francs, 2000 francs, 2000 francs 20. Et puis on met dans le vase. Vous avez compris ça terre à terre, quand vous avez compris ça physiquement. Ce n'est pas physique. Le brisement du canari. Vous voyez les païens, les gens ils vont faire ça là. Et puis, c'est eux qui sont chefs d'entreprise. Ils ont des grandes choses. Ils ont pris ça chez les chrétiens. C'est nous qui devons aller briser les 300 canaris. Raya Magabasa. On ne pose pas ces actions. Comment vous voulez qu'on soit à la tête? Je rends ce témoignage à cette soeur qui avait le ventre qui a été circonscrit, emprisonné par un acte occulte fait dans son village. J'ai prié jusqu'à ici fatigué. Il n'y a pas de solution. Le Seigneur me dit, va, achète-toi un canari tout neuf. Prie sur le canari. Déclare des paroles d'enfantement pour la sœur. Je déclare des paroles sur le canari. Il dit, va dans son village. Son village se trouve à 650 km. Vous imaginez? On part matin, non? Je suis parti le matin, c'est pas à quelle heure je suis arrivé là-bas. Il dit à l'entrée du village, va et puis dit ainsi parle l'Éternel pour la sœur, tant et pour son ventre. J'ai prié jusqu'à, j'ai cassé le canari. Bon, elle est en direct avec moi. Elle dit papa, mon ventre me fait mal. On casse un canari quelque part vers Samatigila ou vers Cinématiali, quelque part au nord de la Côte d'Ivoire. Et elle ressent la douleur ici en bas, au sud, ici, à la même minute, à la même seconde. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, elle a eu son bébé, elle est heureuse dans sa vie. Il faut bouger. Il faut bouger pour que les portes s'ouvrent. Il faut bouger pour que ta situation change. Il faut que tu bouges. Il y a mon WhatsApp, c'est là tu peux m'appeler. Mon WhatsApp est sur toutes mes vidéos. On peut continuer? Je continue. Ruth. Après Ruth, Gédéon. Gédéon, Esther. Je vous rappelle que c'est la première partie de mon direct. Ok? C'est la première partie de mon direct.
Mettez des cœurs et des cœurs et des cœurs. Mettez des cœurs et des cœurs et des cœurs. Ouais, mettez des cœurs. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. 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 Salut Ablas. Corgo. Je suis à toi. Je vais boire un peu d'eau. Parce qu'il y a des choses à dire. C'est la première partie de mon direct. Le sel de mer et le bain d'eau salée, est-ce biblique? Ceux qui me suivent, ils ont compris maintenant que c'est biblique. Esther. Esther aussi a été active. Elle a bougé. Qu'est-ce que Esther a fait? On vient lui dire que ton peuple a été livré à l'épée. Vous serez vous tous égorgés. Parce que le roi a donné ordre à Aman de faire quoi? De tuer le peuple ennemi sur lequel on avait menti, le peuple d'Esther. Mardochée vient voir sa nièce pour lui dire ça ne va pas du tout. Les gens commencent à pleurer dans le peuple là-bas. Oh, nous sommes morts, ils vont nous égorger, ils vont nous tuer. On fait quoi? Va parler à ta fille Esther, n'a qu'à nous sauver, elle qui est l'épouse du roi. Oh, Esther avait caché son identité. Elle dit, bon, je vais jeûner d'abord. Elle fait 3 jours de jeûne. Elle finit ses 3 jours de jeûne. La situation ne se décante pas. Qu'est-ce qu'elle décide de faire maintenant? Aller à la rencontre du roi. Elle va à la rencontre du roi. Elle dit, il faut que je pose une action. Répète avec moi. Il faut que je pose une action. J'ai 8 partages du direct. C'est très peu. J'ai déjà fait 1 heure de temps. Ou bien 1h30. J'ai 8 partages du direct. C'est très peu. Les 8 partages du direct, c'est très peu. Les 8 partages du direct, c'est très peu. Ok? Je suis avec vous. Partagez, partagez. Esther dit, il faut que je bouge. Il faut que je pose une action. Il faut que je pose une action. Parce que Esther savait qu'il fallait poser maintenant une action. C'est vrai qu'elle a jeûné durant 3 jours. Il fallait qu'elle soit active. Il faut qu'elle fasse quelque chose d'effectif et d'actif, de visible. Elle décide de poser une action qu'on appelle l'action gastronomique. De préparer un festin et d'inviter le roi. Et c'est à travers ce festin-là que le cœur du roi touché lui dit, demande-moi ce que tu veux, même si tu veux la moitié du royaume, je vais te le donner. Et c'est là Esther va révéler son identité, révéler l'identité de son peuple. Et Aman sera déchu et frappé, pendu à la place de Mardochée. Esther a été active. Ok? Donc, ce que je vais vous rappeler, ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est qu'il est nécessaire, après la prière, le jeûne, la foi, après la manifestation de la foi, tout ce qu'on a fait, il est nécessaire de faire quoi? Il est nécessaire maintenant d'aller poser des actions et de poser des actes. Donc, pour le mois d'octobre qui va commencer, j'ai lancé l'appel à tout le peuple, tous ceux qui croient en mon ministère, tous ceux qui aiment mon ministère. J'ai lancé l'appel et je vous ai dit, on va poser beaucoup d'actions. On ne va pas rester seulement à l'église, on ne va pas rester seulement au culte, on ne va pas rester seulement à prier, à jeûner, à chanter, à danser, à faire des louanges dans un cadre qui est clos, ce qu'on appelle l'église. Ouais, le noble, sois béni, sois béni, sois béni, partage-moi tout ça.
Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Tu as retard, mais des cœurs. Tu as retard, mais des cœurs. Ok? Tu as retard, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs, des cœurs. Partage-moi ça. Partage-moi ça. Donc, vous comprenez? On sera beaucoup actif. On va poser beaucoup d'actions. On va se déplacer beaucoup. On va voyager. Je vais vous recommander le bain d'eau salée. Certains iront prendre l'eau même de mer. Certains qui ne peuvent pas prendre l'eau de mer, je vais les instruire sur l'eau qu'ils doivent prendre avec le sel de mer. Le sel de mer, on peut l'avoir dans les supermarchés. Partout, on peut avoir le sel de mer. C'est des gros grains comme ça. Parce que tous ceux qui me suivent et qui aiment le prophétique bénéficieront de cette action prophétique puissante qui est le bain d'eau salée, d'eau transformée en eau de mer ou l'eau de mer elle-même. Tout le monde. J'ai beaucoup d'actions prophétiques, d'actions à mener avec vous. Voilà, 3 mois, 3 mois, 3 mois d'action. 3 mois d'action, 3 mois d'action. On va poser beaucoup les actions, 3 mois non-stop d'action. On sera beaucoup actif. On aura encore à poser une action avec quoi? Avec la lumière. On va prier avec la lumière. Moi, j'ai déjà payé ma petite lampe. Le Seigneur dit qu'on ne met pas une lampe sur le boisseau pour être éclairé. Mais on le met en hauteur pour qu'elle apparaisse. Vous pensez que les mots là sont utilisés dans la Bible comme ça par hasard? Moi, j'ai acheté ma petite lampe. Il y a des actions prophétiques à poser avec la lumière. Tu te joins à moi, on va faire ça ensemble avant 2025. On va poser l'action prophétique. L'action avec l'encens qu'on appelle le parfum odorant. Je sais que tout ce que je te dit là, il y a certains docteurs tarés et remplis de doctrines là, ils n'aiment pas ça. Oh, lui là, c'est quoi? Il utilise les choses, c'est ça la même, c'est un pasteur même. Ils aiment ça. Et ils sont en train de fouiller les poches des pauvres fidèles pour les dépouiller. Et ils sont là, malheureux, rien n'avance dans leur vie, mais ils sont nombreux comme ça. Ils sont pleins dans les assemblées divines. Et puis ils sont là, rien n'avance dans leur vie. On va poser l'action du parfum. Sachez que Jésus-Christ de Nazareth là lui-même, il a dit à son disciple, laisse cette femme-là verser ce parfum-là sur moi. Quand Jésus est né là, les mages là lui ont envoyé quoi? Lui ont envoyé de l'argent? Non. Les mages ont envoyé des parfums et de l'encens. Pourquoi ils ont choisi ça? Pourquoi c'est le parfum qu'ils sont venus offrir à Marie et à Joseph pour l'enfant, pour l'adorer? Donc on a beaucoup d'actions prophétiques à poser. Ok? Beaucoup d'actions prophétiques à poser. Parce qu'il y a certaines personnes dans la Bible qui ont posé ces actions prophétiques avec de l'eau. Beaucoup ont utilisé l'eau dans la Bible. Hein? Je vais faire ce direct-là en une seule fois. Je me mets à cœur de faire ça en une seule fois. Partagez, 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 partagez. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Déa, merci d'être arrivé. Partagez, mettez des cœurs. Mila Grossa, merci. Partagez, mettez des cœurs. Je veux voir des flèches bleues partout. Partagez ce direct. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Quand moi, remplissons ça. Mettons des cœurs pour protéger la vidéo. Pour booster la vidéo. Assez de cœurs. J'ai fait une pause. Parce qu'il y a des personnes, je vais vous citer, qui a utilisé l'eau et le sel pour poser des actions dans la Bible pour les dénigrer. Je vais te dire, pour être patronne, pour recevoir une nomination dans ton entreprise, pour recevoir un poste nouveau, pour voir ton ministère être élevé, il y a des actions qu'il faut poser. Il y a des actions qu'il faut poser. Merci là-bas pour tes partages, le Fils. Merci d'arroser des cœurs. Merci d'arroser des cœurs.
pour devenir grand. J'ai dit à une soeur, quand tu prends l'avion, avant que l'avion ne sorte du pays là, l'avion traverse quoi? Quand tu dis, il est parti en Europe. Elle dit, papa, l'avion traverse la mer. Il est d'accord. Si les esprits et les entités spirituelles qui ont fait les frontières sur la mer et les océans, bas ton chemin, tu ne peux jamais voyager. Donc ton visa, ça ne va jamais marcher pour aller en Europe. Il faut qu'on pose une action avec l'eau de la mer pour que tu commences à voir la gloire du Seigneur dans ta vie et voyager. Elle est étonnée. Je dis oui. Parce qu'il y a des gens qui ont posé des actions avec l'eau. Et je vais vous citer ces personnes. Nous sommes à 12h56. J'ai pratiquement 30 minutes et j'ai fini. Je vais vous citer ces personnes-là. Samuel. Samuel dans la Bible a convoqué tout le peuple d'Israël à cause de leur vie et de leurs actes. Et il a dit au peuple d'Israël, allons-y à la montagne de l'Éternel. Tous prirent le chemin pour aller à la montagne de l'Éternel. Arrivé à cette montagne, Samuel prit de l'eau dans un vase. Il répandit l'eau devant le peuple d'Israël, devant l'Éternel. Il reprend. Samuel prit de l'eau dans un vase. Il répandit l'eau devant l'Éternel en présence du peuple d'Israël, comme le dit 1 Samuel 7, le verset 6. 1 Samuel 7, le verset 6. 1 Samuel 7, le verset 6. Il répandit l'eau devant l'Éternel. Et le peuple se demanda pardon à l'Éternel pour les actes qu'ils ont posés. Samuel a versé l'eau devant l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il verse de l'eau et pas autre chose? Et quelle est la nature de cette eau qu'il a utilisée? Est-ce une eau de fleuve, une eau de marigot, une eau de lac, une eau de forêt? C'est là le mystère que je vais vous donner par la suite. Ceux qui vont m'appeler WhatsApp, ceux qui vont rentrer en contact avec moi WhatsApp, appelez-moi, envoyez-moi des messages. Mon WhatsApp est le 08. Pour vous qui êtes à l'extérieur, plus 225 08 90 78 30 plus 225 08 90 78 30 WhatsApp. Si vous avez une situation précise, signifiez-moi cette situation. Papa, ça ne va pas. Voici le problème que je rencontre. Afin que je te dise le genre d'acte que tu dois poser. Le genre d'acte que tu dois poser pour que ça change. Le genre d'acte que tu dois poser pour que ça change. Donc, envoie-moi des messages, envoyez-moi beaucoup de messages là-bas, je vais vous aider. Ok? Regardez Élie. Élie va aussi utiliser de l'eau. Merci pour ton partage, merci pour les partages. Merci pour les partages. J'ai dit que quiconque partagera ce direct recevra un cadeau étonnant, imminent et exceptionnel en cette fin d'année de la part de l'Éternel Dieu. Une porte, un exaucement triomphal, un exaucement glorieux va se réaliser dans ta vie très tôt. C'est la langue du prophète qui a dit ça. Mettez de cœur, partagez. Élie, il est en face des prophètes de Baal. Et ces prophètes font des démonstrations spirituelles. Ça s'est scarifié en plein soleil. Élie rit seulement. Défait dans le camp des prophètes de Baal. Élie prend maintenant le tour. Il prend une citerne. Il met du bois. Il met l'holocauste, tout et tout. Et qu'est-ce que Élie dit? Allez-moi prendre de l'eau dans tel endroit, dans des vases. Et venez renverser l'eau. Asperger. Verser l'eau sur l'offrande. Vous pensez que les choses là, ça se fait comme ça par hasard? Pourquoi Élie a demandé à ce que on allait prendre de l'eau au temps des prophètes de Baal? C'est ce qu'il avait bâti comme autel sur la citerne. Il a versé l'eau sur l'offrande avant d'invoquer l'Éternel. Vous pensez que ça se fait par hasard comme ça? Votre action prophétique
Et quel est l'état de cette eau? C'est quelle eau il a pris pour faire ça? Et pourquoi il a fait? Vous aurez la réponse. Abonnez-vous, toujours restez abonné, abonnez sur ma chaîne, vous aurez des secrets. Quels sont ceux qui ont utilisé l'eau et le sel? Le sel dans l'Ancien Testament. Il y a Élisée. Élisée arrive dans la ville, une ville. Les gens le reçoivent, ils lui disent: ah, Élisée, sois le bienvenu. La ville ici n'a pas de problème. Mais on a une seule situation qui est difficile. Le séjour est très intéressant ici. On dort bien, on mange bien, tout et tout. Mais l'eau qu'on boit, l'eau là, on ne peut pas boire parce que l'eau là est morte. Je salue Sylvie, Litou, sois la bienvenue. L'eau qu'on boit ici est une eau impure. On ne peut rien faire avec. Donc, prie sur cette eau pour qu'elle change d'état. Il n'y a pas de souci. Élisée décide de poser une question aux gens du peuple. Vous m'attendez pour que je sanctifie l'eau là, non? Ils répondent oui. D'accord. Montrez-moi la source. Moi, je veux connaître la source. D'où vient l'eau pour que ça arrive jusqu'ici? C'est parce que la source là est sale que l'eau là aussi est impure. Donc, je vous ai conseillé ce livre-là, Né pour régner. Il y a des prières prophétiques. Quand vous allez poser les actions, bougez, 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 bougez. Vous allez parler à la terre. Vous allez utiliser ces prières-là aussi pour faire des déclarations avec le bain d'eau salée. Les prières du bain d'eau salée sont dans ce livre. Les prières du bain d'eau salée sont dans ce livre. Les prières du bain d'eau salée sont dans ce livre. Né pour régner, vous pouvez avoir ça en PDF. En PDF et en PDF. Écrivez-moi là-bas. Je salue Mariam Konaté, Véronique Quentz, Maï Kaba qui vient de me rejoindre. Les prières du bain d'eau, eau de mer ou sel de mer ou eau salée sont dans ce livre Né pour régner. Des prières prophétiques. Je te dirai, va sur mon WhatsApp, contacte-moi, envoie-moi assez de messages. Je répondrai à chacun d'entre vous. Je vous dirai ce que vous devez faire pour entrer dans une nouvelle année très glorieuse. Il faut que l'eau verse de ta tête jusqu'à tes pieds pour enlever la malédiction, pour enlever la pauvreté, pour enlever le sortilège, pour recevoir la guérison, pour recevoir un baptême spirituel, pour que tu sois à la tête et non à la queue. Amen. Élisée alla à la source de l'eau et il jeta le sel dans l'eau et il dit: qu'on ne trouve plus mort dans cette eau. Modestie, sois la bienvenue. Modestie Yao. Patricia, sois là aussi la bienvenue. Et quand il jeta le sel dans l'eau, l'eau fut automatiquement purifiée. Jusqu'à aujourd'hui, l'eau est limpide. Je vais vous imposer ce bain d'eau salée. Écrivez-moi assez, abondance d'écrits sur mon WhatsApp, mon numéro, il est sur toutes mes vidéos. Vous tous qui me suivez, des milliers et des milliers de personnes, vous allez faire le bain d'eau salée. Si tu es au bord de la mer, va prendre l'eau de la mer, contacte-moi. Si tu n'es pas au bord de la mer, je te dis une eau que tu dois prendre. Soit l'eau qui est sous la terre, soit l'eau de pluie. Mais il faut chercher le sel de mer, ça se vend dans les supermarchés. Je vais te donner des prières stratégiques que tu dois utiliser et tu vas prendre cette eau. On va faire 3 jours de bain d'eau avec des prières stratégiques avec effet immédiat. L'Éternel, le Dieu que j'ai pris, va vous étonner. J'ai dit avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Parce que Jésus-Christ même a fait un bain d'eau salée. Ça vous étonne? Ça vous étonne?
Le baptême de Jésus-Christ s'est passé où? Pourquoi est-ce que c'est dans le Jourdain que Jésus a fait le baptême d'eau? Ce n'est pas toutes les eaux d'Israël qui sont les eaux salées. Mais le Jourdain est l'eau la plus salée de tout Israël. Le Jourdain. Aïe, 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 aïe. C'est l'eau la plus salée, l'une des eaux mondiales les plus salées, le Jourdain. Mais pourquoi Jésus n'est pas parti faire le bain d'eau salée à Hanal Hamout, une eau, à Ayalon, à Aoum, à Banias, à Bézor, à Cédron, à Dan, à Gath-Shan, à Gérard, qui sont des sources d'eau d'Israël, 21 eaux. Mais il a préféré aller faire son baptême dans l'eau salée. Gloire soit rendue au Seigneur. Moi, mon baptême là, ils l'ont fait dans la lagune, ici à Abidjan. Et heureusement que la lagune a une partie très salée. Et c'est là-bas que moi, on m'a fait mon baptême. On m'a plongé dans l'eau salée. On m'a plongé dans l'eau salée. Donc j'ai un avantage. Si ce qu'ils ont fait dans les eaux de fleuve, au village, tout, je ne dis pas que votre baptême n'a pas d'effet. Hein. Ça a un effet. Mais pour moi, là, ça a eu un double effet. Parce que l'eau était salée. Naaman le lépreux. Pourquoi Naaman le lépreux, quand il allait voir le prophète Élisée, avec sa lèpre, pourquoi Élisée ne lui a pas conseillé d'aller se jeter? D'abord, pourquoi Élisée n'a pas prié pour lui? Élisée n'a même pas prié pour lui. Élisée lui a dit seulement, Élisée n'a même pas invoqué l'Éternel sur lui. Élisée lui a dit seulement simplement, va te jeter dans l'eau. Et quelle eau? Ce n'est pas eau Ouga, ce n'est pas le Kishon, ce n'est pas Mayan, ce n'est pas Nahal, ce n'est pas Sorek. Ce ne sont pas ces eaux d'Israël. La même eau va revenir. Il dit, va te jeter encore dans quoi? Dans le Jourdain. Jésus a fait son baptême dans le Jourdain. Naaman, pour sa guérison, il a fait son baptême dans le Jourdain, l'eau la plus salée de tout Israël, l'une des eaux les plus salées au monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi une eau iodée, c'est-à-dire une eau salée? Ils pouvaient faire ça partout. Il y a beaucoup de cours d'eau en Israël. Il y a beaucoup de fleuves, il y a beaucoup de marigots, il y a beaucoup de cours d'eau. Il y a des eaux à pluie, tout. Mais pour que tout s'attroupe pour aller faire bain d'eau salée. Vous n'avez rien compris encore. Vous ne bougez pas. Vous restez fixés seulement dans les églises. Vous restez seulement fixés dans les églises. Vous ne bougez pas. Je salue Brett, Jensia, sois la bienvenue. Bernadette Makoff, sois aussi la bienvenue. Il y a un secret. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, au 3 ou 4 octobre. Nous avons 3 mois où nous allons bouger. Et pour ce mois d'octobre, je commence avec les bains d'eau salée. L'eau de mer ou l'eau avec le sel de mer qu'on va utiliser pour faire 3 jours de bains d'eau salée avec le livre qui est là. Né pour régner, il y a des prières prophétiques pour être grand, puissant et être élevé sur la terre ici. C'est en PDF que tu peux avoir ça. En PDF que tu peux avoir ce livre. Il est en PDF. On ne produit plus en page.
Il est en PDF. Contacte-moi sur mon WhatsApp. Je lance l'appel à tous. Je lance l'appel à tous. Je lance l'appel à tous. Un mois de bain d'eau salée. Tu vas voir des miracles exceptionnels. Parce que l'eau, le bain d'eau salée a guéri Naaman. Le bain d'eau salée a établi une alliance d'acte perpétuel. Ce qu'on appelle le rachat ou la purification à travers le baptême de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Contactez-moi WhatsApp parce que j'ai fini mon direct. J'ai été avec vous. On a commencé à 12h15. Je suis à 13h. 13h11. Je suis pratiquement à 1h de direct. Aimez, salut. Salut, salut, salut. N'oubliez pas toujours de partager mes vidéos, de partager mes posts. Abonnez-vous sur ma page TikTok pour ne pas manquer les vidéos. Et pour ceux qui sont de l'autre côté sur mon YouTube, vous pouvez cliquer sur le petit bouton qui est sur ma page TikTok là, mon bouton YouTube. Allez-y, il y a 250 vidéos de l'écrivain prophète Yahweh Moïse sur mon YouTube. Vous pouvez aller vous abonner et vous pouvez suivre aussi des vidéos exceptionnelles. J'ai fini pour aujourd'hui. Appelez-moi WhatsApp pour les prières. WhatsApp, mes prières, mon numéro WhatsApp, c'est le +225 08 90 78 30 ou encore +225 05 02 77 85 64. Shalom, shalom, shalom. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était très heureux d'être avec vous aujourd'hui et qui vous dit shalom et à bientôt.